monde est peuplé d'hommes aimant charmer les femmes pour ensuite leur faire vivre un véritable cauchemar. Je parle évidemment de ces maudits pervers narcissiques qui polluent la gamme masculine. Aujourd'hui, à travers cette mauvaise image que ces salauds donnent de l'homme, les femmes se montrent plus créatives à notre égard. Et je peux le comprendre. Dites-vous simplement que tous les hommes ne sont pas pareils. Qu'il y a des ordures, certes, mais qu'il y a aussi des cœurs tendres et honnêtes. Moi, je fais partie de ces hommes qui ne pourraient pas vivre sans leur amour éternel. Madame Gennaro, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Comment ça? Combien de temps, docteur? Non. Docteur, ne le dites rien en présence. Je ne veux pas connaître cette information. Mais chérie, tu as le droit de savoir. Je sais, mon amour. Mais moi aussi, j'ai le droit de ne pas connaître ma date de la mort. T'as parfaitement le droit. Encore une fois, je suis vraiment navré. Personne ne peut aller au l'encontre de son destin, docteur. Donc, soyez pas désolé. Vous avez fait tout pour que me tenir en vie assez longtemps, pour que je puisse connaître le bonheur. Je t'en prie, ne parle pas comme si la fin était proche. C'est suffisamment difficile à encaisser comme ça. Alors ne te considère pas déjà comme morte. Docteur, je veux savoir. Louisa? 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 On va bientôt arriver. Quelle beauté. Il faut absolument que je lui parle. C'est maintenant que je...
Excusez-moi de vous déranger. C'est pas la première fois que je vous vois vous asseoir ici à côté de moi et j'ai jamais osé vous aborder. Et maintenant que je le fais, je ne sais pas trop quoi vous dire. En général, il est préférable de connaître le nom de la personne, non? C'est exact, oui. Moi, c'est un nom. Enchantée, moi c'est Louisa. Enchanté, Louisa. Tout le plaisir est pour moi. C'est gentil. Et c'est vrai que je vous vois souvent ici. Oui, c'est vrai, c'est un peu mon rituel quotidien. J'adore cet endroit. Je le trouve paisible et assez charmant. Surtout aujourd'hui. Il est très beau. C'est pareil pour moi. Pour moi, c'est un petit rituel quotidien. Comme ça, je fais mon petit jogging chaque jour. Oui, mais c'est bizarre. Vous n'êtes pas habillé en footing aujourd'hui. Comment ça se fait? Non, mais il fait froid aujourd'hui, c'est pour ça. C'est vrai qu'il fait froid. J'ai une question à vous poser. Oui. Pourquoi vous pratiquez toujours le même chemin? Cela ne devient-il pas lassant? Ah non, la lassitude, c'est pour les faibles d'esprit. Il faut jamais croire qu'on trouvera mieux ailleurs. Ce parcours me va très bien et rien au moins je le changerai. Je suis entièrement d'accord avec vous. L'humain aime se lasser de la même chose pour pouvoir obtenir mieux. Rares sont les personnes qui se contentent de ce qu'ils ont. Parfaitement. Dites, ça vous dirait qu'on court tous les matins ensemble? Parce que j'ai besoin d'évacuer le stress du quotidien. Vous pensez tenir la route? Eh bien, j'ai pas l'air comme ça, mais je pratique le sport aussi. Ah bon? Quel sport pratiquez-vous? Je pratique le fitness et les arts martiaux. Dans ce cas, je n'ai aucun souci à me faire pour vous niveau endurance. Aucune raison, non? Attendez. Je dois y aller en fait. Je dois vous laisser. Demain matin, demain à la même heure ici alors. Ok, avec plaisir. Ça va? Oui, Comme ça on fera la deuxième partie ensemble. c'est parfait. Ça va? À demain, Louisa. À demain. Merci. Salut chérie. Salut. Ça fait longtemps que tu es là? Non, t'inquiète pas. Ça fait pas longtemps. Tu pouvais encore dormir. J'adore te contempler pendant que tu dors. Je ne voudrais pas que tu sois fâché contre moi, car j'adore énormément ces derniers jours. Ne dis pas de bêtises. Si ton corps te le demande, c'est qu'il en a besoin. Il faut lui donner. Alors ne pense pas à des choses comme ça. T'es un amour. Écoute, repose-toi encore un peu. Je vais aller nous préparer de quoi passer un merveilleux réveillon. D'accord? Louisa, je t'aime. Moi aussi. J'espère que le repas a été à ta convenance, ma chérie. Merci, c'était trop beau, délicieux. Je suis vraiment heureux. Je ne pouvais pas rêver mieux qu'une soirée comme ça ici, en amoureux, pour un dernier réveillon. Pour un dernier réveillon, Désolée, je voulais pas dire ça. je te connais par cœur. Je sais que c'est ce que tu voulais dire. S'il te plaît, changeons le sujet. Après ce que tu viens de me dire, comment veux-tu que je continue à passer une belle soirée? Trois jours après notre rendez-vous avec le docteur Audier, je suis revenue le voir pour savoir le temps qu'il me restait à vivre. Je suis désolé, ma chérie.
Je sais que c'est difficile. Mais essayons de passer un agréable réveillon. Je n'aurais pas dû casser cette ambiance. Surtout que tu as passé beaucoup de temps pour préparer cette merveilleuse soirée. Écoute, traquons à notre amour. Il sera éternel. Tu sais, toutes ces années passées à tes côtés ont été les meilleures de ma vie. Tu es trop mignon. Je suis simplement sincère. La sincérité, c'est une preuve humaine. Rien que pour ça, je suis très admirative envers toi. Jamais je n'aurais pensé être aimé par une femme aussi merveilleuse que toi. Aujourd'hui, je sais que je peux mourir en paix. Ne dis pas ça. Ton heure n'est pas encore venue. Alors, quand je serai partie, je veux que tu continues à vivre. Je veux que tu rends heureuse une autre femme. Car tellement de femmes sont malheureuses ou seules. Elles ont aussi le droit au bonheur. Jamais je ne pourrais faire ça. Il n'y a que toi que j'aime. Ça m'est impossible. Il faut. Je t'ai suffisamment rendu malheureux avec cette maudite maladie. Je n'arriverai pas. Je ne saurais pas. Excuse-moi. Excuse-moi. Joyeux Noël, mon amour. Tu ne souffriras plus. Je vais te rejoindre pour l'éternité.
Au